Bonjour, qu'est-ce que tu fais là? Toi aussi, tu as une Mercedes SLK R170 qui est cabriolet mais qui ne cabriole pas? Je connais le problème, j'ai la même. Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé une solution à ton problème. Comment? Bouge pas, je t'explique tout ça. Alors, je te présente la bête. Une Mercedes SLK R170, 230 compresseurs, 197 chevaux. Elle est bleue, je l'ai achetée à peu près 5 ans. Elle fonctionne plutôt pas mal. Quelques petits trucs à bricoler par-ci par-là. Mais le principal problème que j'avais, c'était le toit. C'est-à-dire que le toit se décapote parfois, mais le plus souvent ne se décapote pas. Pareil, quand j'arrive à le décapoter, c'est-à-dire les bons jours, au moment où je rentre chez moi, ou alors il se met à pleuvoir ou quoi, je veux recapoter, problème, ça ne se recapote pas. Tu me diras, c'est plutôt emmerdant pour un cabriolet. Si le toit ne fonctionne pas, c'est plus du tout un cabriolet. Donc, j'ai commencé à chercher un peu les problèmes. J'ai lu beaucoup de forums, notamment forum-slk.com. Très bon forum, je te le recommande. C'est Olivier qui gère ça. Il est super calé, il répond pratiquement à tous les sujets importants. Il te donne beaucoup de solutions. Les autres membres sont très sympas, ils répondent, ils sont réactifs. C'est impeccable pour échanger. J'ai donc consulté beaucoup de forums, beaucoup de sujets sur le toit et sur son fonctionnement. J'ai appris notamment les différents capteurs et tout ça. J'ai essayé de trouver la solution. J'ai pensé d'abord que ça venait de mon capteur de fin de course du coffre de toit. Que j'ai vérifié, que j'ai démonté, que j'ai testé. C'est pas ça, il fonctionne impeccable. Alors je me disais, mais merde, d'où vient le problème? Parce que surtout, c'est un problème intermittent. Et qui dit problème intermittent, dit problème compliqué. Parce que le problème, un coup il est présent, un coup il n'est pas présent. Donc j'étais plutôt emmerdé pour solutionner la panne. J'ai essayé de faire avec une petite valise que tu branches, tu vois, comme les pros quoi. Bon, j'ai pas réussi. Alors faut dire, mon capteur de valise, je l'ai acheté sur AliExpress. Certainement, voilà, que c'est de la merde, on peut le dire. Mais par contre, ça m'a pas coûté cher. Impeccable. Donc j'ai pas réussi. Mais comment est venue alors la solution? Mais c'est très simple. La solution est venue par un autre problème. Le problème que j'ai eu, c'est le problème classique. Le vérin de toit qui fuit. Tu sais, le vérin qui est au milieu là. Celui qui déverrouille les deux crochets de chaque côté du toit. Ce vérin-là, il fuyait parce que le joint était mort. Je l'ai envoyé à Copain Cabriolet d'ailleurs. Je te le conseille, il est très bien. Il m'a réparé ça en 2 temps 3 mouvements. Ça m'a coûté 50 balles. Il me l'a renvoyé par la poste en 2 jours. C'était plié. Je l'ai remonté, terminé. Et c'est là que j'ai découvert le problème réel de mon auto. Pourquoi? Parce que j'avais démonté le ciel de toit. Et justement, sans le ciel de toit, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait 2 petits capteurs au niveau des crochets et que c'était ces 2 capteurs qui foutaient la merde, quoi. Alors ces 2 petits capteurs, les voilà. Capteur gauche au-dessus du siège conducteur. Voilà. Capteur droit au-dessus du siège passager. Voilà, ce sont ces 2 petits capteurs qui sont capricieux et qui font que le toit, un coup se décapote, un coup ne se décapote pas, un coup se recapote, un coup ne se recapote pas. Voilà, lorsqu'on décapote et qu'on tire ce bouton vers l'arrière, vous allez voir en fait, il y a un mécanisme au-dessus dans le toit. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Voilà, voilà ce petit mécanisme qui se trouve évidemment juste derrière le ciel de toit. Donc là, j'ai démonté le ciel de toit et vous allez bien comprendre qu'en fait le problème vient de ce petit contacteur. C'est-à-dire que ce petit contacteur, lorsque on déverrouille le toit, lorsque le crochet est déverrouillé, ce petit contacteur doit revenir en position haute. Et en fait, avec le temps, la graisse qui sert à faire bouger ce contacteur se colle avec la chaleur et ne bouge plus. Vous allez voir. Regardez bien, je décapote. Voilà. Et là, on est clairement dans le problème. C'est-à-dire que vous voyez, le petit contacteur reste en position basse. Et donc, on se retrouve avec le problème classique. Le toit est bloqué en position ouverte et rien ne se passe. Maintenant, la solution pour ce problème, c'est tout simplement... Alors là, ça va parce que j'ai pas le ciel de toit. Mais regardez, je vais toucher un peu le contacteur. Et là, le contacteur est revenu en position haute. Voilà, c'est débloqué. Et là, bien sûr, vous allez voir ce qui se passe. Le ciel maintenant se décapote et vous avez exactement le même contacteur à droite qui a exactement le même problème. C'est-à-dire que vous voyez, il est bloqué en position appuyée. Si on le touche un peu, hop, il se débloque en position haute. Et ce qui est plutôt
plutôt bizarre, c'est que il n'y a pas besoin que les deux contacteurs soient fonctionnels pour que le toit se décapote. C'est-à-dire qu'en fait, même s'il n'y en a qu'un qui fonctionne correctement, le toit se déverrouille et se reverrouille correctement. Alors le problème que vous pouvez avoir également, c'est-à-dire que vous garez votre voiture dans un parking par exemple. Donc la voiture est à température on va dire modérée, donc le contacteur ne se colle pas. Donc le contacteur joue son rôle normal et vous pouvez décapoter le coffre. Vous partez faire un petit tour en cabriolet et lorsque vous revenez, vous voulez recapoter et le problème se reproduit. Le coffre de toit s'ouvre, toit reste bloqué dans le coffre. Là, ce problème vient tout simplement du fait que lorsque vous décapotez, il y a le coffre de toit qui va se lever, il y a le toit qui va se replier et lorsque le toit va être replié, en fait le verrou que je vous ai montré et qui se verrouille avec le pare-brise va se verrouiller sous la plage arrière. C'est-à-dire que sous la plage arrière, si vous regardez bien, que vous soulevez votre plage arrière, il y a deux petits crochets. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, à ce niveau, il y a donc le guide qui va venir se mettre dans ce trou et les crochets vont se reverrouiller en position fermée. C'est-à-dire que du coup, le contacteur va à nouveau être en position appuyée. Et lorsque vous allez vouloir recapoter, en fait, les crochets vont se déverrouiller et le contacteur va rester bloqué encore en position appuyée. Donc c'est pour ça que lorsque vous attendez un certain nombre de temps, le crochet finit par se débloquer tout seul, vu qu'il est mal graissé. Et une fois qu'il est débloqué tout seul, le toit se reverrouille. Soit vous pouvez remplacer les contacteurs. La référence 170 820 07 01. Et donc là, vous pouvez commander les deux contacteurs. Vous avez une vis là à défaire, cette petite patte là qui se tourne. Et ensuite, le contacteur se déclipe. Voilà. J'ai pu récupérer du matériel avec une seringue et des aiguilles pour tenter de sauver mon contacteur. C'est-à-dire que je vais prendre avec la seringue du WD-40 et je vais l'injecter dans le contacteur au niveau du caoutchouc. Voilà. J'ai relubrifié les deux capteurs avec une seringue parce que les deux capteurs sont dans une petite capsule en plastique. Donc du coup, avec la seringue, j'ai pu percer la capsule en plastique pour injecter du WD-40 à l'intérieur. Ça a plutôt pas mal marché puisque depuis, je n'ai plus de problème. Donc voilà, à voir si ça va passer cet été avec les fortes chaleurs. Je vous tiendrai au courant dans les commentaires. Bon, si jamais ça ne tient pas, à ce moment-là, je changerai par des pièces neuves. J'espère que je vous ai aidé à réparer votre toit et que vous pourrez profiter du cabriolet cet été. Voilà, bonne continuation, à la prochaine. Salut, ciao.